Délicieux. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps que je fais une vidéo, blablabla. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je fais une vidéo review sur la palette Dark Horse, Rose Dark. Une palette de BH Cosmetics que j'ai reçue en gagnant un petit concours random qu'ils ont fait. Comme chaque semaine, ils font un concours, enfin, à chaque fois qu'ils font une vidéo pour présenter un produit, ils font un concours random et puis hop. Voilà, et j'ai été le gagnant et donc je viens juste sur le paquet là maintenant. Donc je vais ouvrir en même temps. Bon, comme d'habitude, ça vient toujours bien sécurisé. Vous pouvez le voir. Donc hop, comme ça. Donc ils me l'ont envoyé. Hein. Le concours était en novembre, mi-novembre, fin novembre par là. Et j'ai reçu, on est aujourd'hui le 9 décembre. Donc voici leur petite carte. C'est marqué holiday blablabla, holiday gift blablabla, thank you, merci d'avoir choisi BH Cosmetics. Après, donc derrière, on peut les suivre sur Twitter, sur Instagram. Je vous mettrai en tout cas leur site en tout cas. Et donc, c'est toujours bien protégé. En tout cas, moi, la dernière commande a été bien protégée. En fait, cette palette, je l'aimais pas trop parce que, voilà, je trouve qu'elle ne ressemblait pas. Donc, quand j'ai vu cette palette, je suis là, ouais, bon, voilà. Mais en fait, elle est trop cool. Non, elle est géniale. Donc, on dirait un livre en fait. Donc, c'est Dark Rose. Dark Rose. Donc, voilà. Elle est vraiment très très belle cette palette. Je trouve juste dommage que le noir de la palette soit pas plus intense. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a le plastique dessus. Donc, c'est marqué Dark Rose, BH Cosmetics Eyeshadow Blush Palette and BH Liquid Liner. Ah, ils ont écrit en français cette fois-ci. Palette d'ombre à paupières et fard à joues et traceur du eyeliner. Hop. Vous avez BH Cosmetics. Et derrière c'est nanana. Ouais, derrière c'est voilà quoi. Donc c'est Made China, je pense. Non, cruelty free. Ah, c'est censé être cruelty free. Ah, mais c'est bien ça. Maintenant, ah, ils ont marqué leur adresse. Ce qu'ils ne font pas d'habitude. Enfin, ce que j'ai acheté la dernière fois, ils ont pas marqué leur adresse. Par contre, je sais que j'aime pas ça. Ils ont trop pété la palette. ce que j'aime pas dans cette palette là, c'est le packaging. C'est la matière du packaging, c'est que c'est une matière assez, comment dire, on sent ça, c'est comme la matière de la Lorac Pro. Exactement pareil, ce que j'aime pas trop. Donc, je vais zoomer un peu, comme ça vous pouvez bien voir la palette. Voilà. Voilà comme elle est la palette, leur adresse, ici, hop. Je vais dézoomer. Et donc la palette se présente comme ceci. Donc c'est un petit clap, hein, comme la Lorac Pro. Et la palette se présente comme ceci. Waouh, j'adore quoi. En fait, du coup, j'aurais jamais cru qu'elle était aussi belle que ça. Parce qu'en fait, sur internet, je la trouvais pas très belle. En vidéo, encore moins. Mais en fait, en vrai, elle est genre... Waouh. En fait, elle regroupe le ton des couleurs que j'adore. Ça fait un peu des tons automnales. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Donc là, on a les fards à paupières, on a les blushs, le highlighter et le meilleur truc pour la fin, le liquid liner. Comment dire? J'adore. Cette palette est magique. J'adore. Il n'y a pas de nom. Ils n'ont pas de nom, donc il y a aussi un petit truc comme ça. Ils n'ont pas de nom, leur fard à paupières. Je sais pas si c'est marqué derrière. Shadow ingrédients, fard à paupières, blush ingrédients. Non, ils n'ont pas de nom. Non, ils n'ont pas de nom. Donc, dans cette palette, il y a 1, 2, 3, 4, 12, je crois. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 12 fards à paupières et 3 blushs, enfin 2 blushs et un highlighter. Enfin, c'est pas tellement un highlighter. Il ressort un peu bizarrement à la caméra. Bon, c'est pas grave. Bon, on passe au swatch. Je vais faire comme ça, je vais swatcher les... Oh merde. Ma télécommande est tombée. Comme je disais, je vais swatcher
les trois, je vais swatcher en trois comme ça. Donc, hop. Donc voilà les trois premières couleurs. Le rose il est pas terrible, mais les deux autres sont vraiment. Je vais peut-être me zoomer un peu plus. Hop là. Donc voilà, le rose il est pas terrible, c'est un rose, je trouve, il est beau sur la palette, mais j'ai l'impression qu'il est pas tellement. Il est pas tellement pigmenté en fait, j'ai l'impression. Donc, on a un rose, comme je disais, un violet. Il y a un seul mat, malheureusement. Non, il y en a deux. Deux ou trois. Mais sinon, là, les trois que je vous montre, c'est des trois satinés. Enfin, des. Qui ont des. Voilà. Donc, le rose, on le voit pas du tout. Hein. Le rose, il est. Voilà. Peut-être que j'en ai pas pris assez. Mais le rose, ouais, il est pas terrible. Le rose, on le voit pas. Il est sous celle là. Mais on le voit pas du tout. En tout cas, le violet et le gris sont vraiment assez cool. J'en ai juste pas pris assez. Donc voilà, le violet est bien pigmenté, le gris, je suis un peu déçu. Donc, sur les trois couleurs, je suis un peu déçu. Sur les trois premières couleurs, je suis un peu déçu, à part le violet, parce que le violet il est vraiment beau. D'habitude, j'ai oublié de prendre des lingettes. Donc voilà, j'ai juste pris des lingettes et tout. Mais ouais, c'est vrai que déjà, c'est assez difficile de faire des swatchs à la Pardon. C'est déjà assez difficile de faire des swatchs à la caméra. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais swatcher et prendre en photo. Et comme ça, je vous les montrerai comme ça. Parce que c'est vraiment très difficile de faire des swatchs à la caméra. Donc on passe aux trois autres fards. C'est ceci. Donc on a un gris assez clair. Enfin en tout cas comparé à l'autre. Un violet encore plus clair. Qui est un mat. Je sais pas comment on appelle ce genre de couleur. Je sais pas comment on appelle ce genre de couleur. C'est une sorte de violet bordeaux mat. Donc on y va. Les doigts sont propres. Ah ouais. Ah ouais. Là du coup c'est le contraire. C'est celui qui est mat qui est beaucoup plus foncé. Que celui-là il est pas mal non plus. Et le violet je suis un peu déçu. L'autre violet mat, on le voit pas beaucoup. Donc on swatch. Hop. Je suis un peu déçu cette palette. Ouais. Bon après il faut voir ce que ça donne sur les yeux. Pour l'instant je suis pas très content. Pour l'instant. Je suis pas très content. Ah, c'est chiant parce que cette palette elle est vraiment belle. Voilà ce que ça donne. C'est pas terrible. Et je suis vraiment déçu de ce qu'ils ont fait là. Je suis vraiment déçu de ce qu'ils ont fait, BH, parce que la caméra, ça, quand elle a fait son tutoriel, la meuf là, ça paraissait tellement pigmenté et tout. En fait, non, c'est de la merde. Ensuite, on passe au neutre. Ouais, on passe au neutre. Donc, on a un doré un peu orangé, un brun mat et un nude. Enfin, à la caméra, ça paraît vraiment très blanc. Mais en fait, non du tout. C'est comme celui-ci. Comme celui-ci là, mais en beaucoup plus clair. Donc, on y va. Les doigts sont propres. Plus de pigmentation. Donc, on a le brun que je vous ai montré, le brun mat qui est là au milieu. Ensuite, on a le. Non, on a le. Comment il s'appelle? Comment il est déjà? Celui-ci. Et ensuite, celui qu'on voit pas, bah, c'est celui-ci. On voit vraiment pas. C'est peut-être ma main qui est beaucoup trop sèche parce que oui, j'ai les mains extrêmement sèches cette fois-ci. Ah, je suis un peu déçu cette palette, franchement, je suis. Ah, c'est triste. C'est triste. Donc, on passe aux trois derniers fards.
Donc les 3 derniers fards sont des fards très jolis à l'œil. Parce qu'après il faut swatcher. Donc on y va. Donc là on a un vert vraiment pas mal. Je trouve qu'il est vraiment beau. Je trouve que c'est le fard à paupières qui donne vraiment la dernière touche à cette palette. Donc voilà, je l'aime bien. Après lui, bon bah ouais, c'est du naturel quoi. Lui c'est un vert kaki, c'est un kaki, je sais pas si vous pouvez bien voir la caméra, c'est un peu un kaki. Et lui c'est un brun, c'est presque le même brun que lui, mais mais satiné en fait. Donc on y va. En fait je vais swatcher l'un après l'autre. Attendez, je vais faire comme ça. Hop. Donc voilà. C'est normal, j'en prenais pas assez. Enfin, on peut voir les 3 couleurs sur ma main. Donc on a le vert comme je vous disais là. La caméra ça ressort pas du tout pareil. Ouais, ça ressort pas du tout pareil. On a le vert qui est là. On a le kaki juste ici. Il ressort doré à la caméra, mais c'est bizarre. Et lui on a le brun satiné. Alors qu'est-ce que j'en pense de ces fards? Pour l'instant bah j'en pense pas grand chose parce que ils sont pas terribles. Bon après à voir sur l'œil. Je pense que ces fards à paupières là sont des fards qui doivent s'utiliser avec une base parce que voilà. Mais je suis vraiment déçu parce que BH Cosmetics sont connus pour leur pigmentation. Alors là ils ont un beau packaging machin et tout mais c'est assez merdique. Bon maintenant je vais essayer les 3 blushs là. Le rose me paraît ultra bon. On a une sorte de pêche ici. On a un rose standard, un rose chaud. Il est chaud. À la caméra, je pense qu'il paraît un peu froid. Mais pour moi, à vue d'œil, il est assez chaud. Quoique, on verra sur les doigts. Et là, on a une sorte de rose assez... Rose corail, en fait. Il paraît assez moche, en fait, à la caméra. En fait, les blushs, je trouve, ils paraissent tout le temps moches à la caméra. Mais en vrai, en fait, ils sont toujours magnifiques. Donc, on a un rosé assez... un peu corail en fait, un corail rosé. Donc on va y aller. Putain, je vais faire comme la papette. Donc j'ai l'impression que les blushs sont beaucoup plus pigmentés que les eyeshadows. Ah ouais, ils sont très bons trouvé. Donc celui qu'on voit pas c'est le pêche. C'est le pêche. On le voit pas bien, voilà, on le voit maintenant, c'est le beige, lui. On le voit pas beaucoup, mais on le voit pas. Lui, c'est le rose, donc apparemment, du coup, c'est un rose froid. Non, c'est un rose chaud. Enfin, c'est froid, chaud, j'ai jamais su faire la différence. Et lui, bah, c'est le sorte de corail, en fait. Et voilà, zéro pigmentation. Je suis déçu, ouais. Je suis déçu parce que BH Cosmetics sont... Pour moi, les rois de la pigmentation sont coûtés cher. Et là, voilà quoi, ils sont vraiment... c'est un peu du foutage de gueule. Heureusement que je l'ai gagné et pas payé. Donc, ensuite, on a le BH Liquid Liner avec le petit tchou. On peut le sortir. Et celui-là-ci, oh putain. Oh putain, il est un peu dur à sortir. Donc, moi, le meilleur eyeliner du monde. Voilà. Quelque chose de bien pigmenté. Donc si jamais c'est donc voilà, c'est un eyeliner en stylo, donc qui pour moi beaucoup plus facile à travailler qu'un eyeliner liquide comment dire, en pinceau. Je une question de préférence. Donc voilà ce que ça donne. Je suis assez déçu. Ouais, je suis assez déçu de leur pigmentation. Heureusement que je ne l'ai pas payé parce que j'aurais fait un scandale. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui adore les packaging, donc je m'en fous un peu parce qu'elle est magnifique. Cette palette est magnifique, c'est juste que les fards sont, voilà, ils sont pas terribles. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper la caméra, je vais la redémarrer pour faire une vidéo de maquillage. Je vais même pas faire... Je sais pas si je vais séparer les deux vidéos, je vais les mettre ensemble, mais on verra bien. Donc,
Sur ce, je vous dis au revoir si jamais, je ne mets pas l'habitude de maquillage dans cette vidéo. Je vous dis au revoir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en gros, ce que je peux vous dire, si vous en avez rien à foutre du packaging et que vous voulez de la qualité, rapport qualité-prix, c'est pas cette palette en tout cas. Mais beaucoup de palettes de BH Cosmetics, comme vous le savez, sont ultra pigmentées. Je planifie de les commander parce que c'est rapport qualité-prix, on achète quand je serai aux États-Unis parce que les frais de port sont moins chers. Donc si vous voulez quelque chose de rapport qualité-prix, c'est pas cette palette. Donc je sais plus combien elle est, genre 21 $ ou 10 $. Ça doit tourner entre des 20 et 10 $, c'est une palette comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qui vous dirigera, normalement cette vidéo va vous diriger vers enfin une vidéo où je dis quelque chose de mal sur un produit, quoi. Ce qui est rare normalement. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous a bien aidé. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui commandent chez BH Cosmetics en Europe, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, n'hésitez pas ou bien de mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Je vous link ma page Facebook en dessous, je vous link mon Twitter. Twitter, je sais pas comment on l'utilise, c'est juste que j'ai pas Twitter donc je sais pas comment on l'utilise. Je vous mettrai mon Snapchat en bas ou bien par là dans la vidéo et mon Instagram. Donc, ah oui, et puis le site des BH Cosmetics, malgré que cette palette est nulle à chier, le reste des produits je sais qui sont tip top.